Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour le premier semestre donc de l'année 2023. J'espère que tout le monde va bien, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, j'ai utilisé pour ce tirage deux jeux. Un premier jeu qui nous permet peut-être d'avoir, qui va nous permettre peut-être d'avoir une vision globale, générale, d'une possible évolution pour vous de fond sur le premier semestre. Et un deuxième jeu ici, où dont je n'ai utilisé que les arcanes majeurs pour voir mois par mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin, quelles pourraient être les énergies que vous proposez d'expérimenter ou que la vie vous proposera peut-être d'expérimenter. Donc, ces arcanes-là, nous les reprendrons lors des lectures mensuelles. J'ai complété... Alors ici, vous avez deux cartes qui sont venues. Ici, j'ai complété parce que je ne voulais pas vous laisser avec la 9 d'épée. Vous avez le magicien qu'on retrouve deux fois. Ça peut avoir son importance. Et vous avez quand même dans... Je pense que c'est un semestre qui peut avoir... Alors, par rapport à tous les signes que j'ai faits jusqu'à présent, vous êtes vous aussi dans des énergies vraiment de changement, de métamorphose, de révélation, de transparence, de... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on passe tous par une grande essoreuse là, et qu'on est en train de ressortir, mais laver de plein de choses. Hein, et de revenir aussi à des choses qui sont importantes pour soi. On va en parler, on va voir ça. Alors, on va commencer par l'arcane qui est au cœur de votre tirage, qui peut être d'ailleurs la clé de votre semestre, c'est l'arcane des amoureux. Les amoureux, c'est une carte qui nous parle de la dualité, déjà. C'est l'une des premières notions qui est associée à cet arcane. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de relation, ça nous parle d'entente, d'union, de dualité, de choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous, alors, ça peut être plein de choses. C'est-à-dire que le premier semestre, pour vous, peut être fondamental dans une relation en particulier. Ça peut être une relation de couple, mais ça peut être une relation avec une personne dans votre milieu professionnel, dans votre milieu familial, dans votre milieu social, amical, peu importe. Une relation avec une personne qui peut avoir vraiment une importance déterminante pour vous pendant ce premier semestre. Si ce n'est pas une personne, il peut s'agir également de votre relation à ce que vous êtes en train de faire, à ce que vous êtes en train de réaliser, ou tout simplement à la façon dont vous vous révélez à vous-même durant ce premier semestre. On parle de dualité, on parle également de cette fusion, de cette union avec les choses qui nous construisent, avec les êtres qui nous construisent. C'est-à-dire que ce soit dans vos activités, que ce soit dans vos relations, je pense que ce qui est dominant là, c'est la question de où est-ce que vous vous sentez heureux et heureuse? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce que vous êtes en train de vivre? Quels sont les gens avec lesquels vous avez envie d'être? Quelles sont les activités que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes et au bon moment? C'est-à-dire d'aller vers cette sincérité-là, d'aller vers... C'est fondateur pour vous. C'est primordial en ce sens que ça vous construit, ça vous nourrit. C'est pas quelque chose qui ne fait que vous nourrir, c'est quelque chose où c'est quelqu'un à qui vous également vous avez à apporter, vous avez à offrir, vous avez à donner. On est dans une réciprocité, c'est un échange. Donc ça peut amener des troubles, ça peut amener des hésitations, ça peut amener des choix, ça peut amener plein de choses, c'est pour ça qu'on parle de la dualité. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, si ça vous parle, il pourrait être question d'aller vraiment vers ce qui vous correspond le plus, d'aller vraiment vers les gens qui vous correspondent le mieux. Ça peut être l'élément principal et central, récurrent et qu'on va retrouver peut-être durant ces 6 premiers mois pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est la 3 de denier. La 3 de denier est une carte de collaboration, c'est-à-dire de mise en commun. Des savoirs, des compétences, des émotions, des sentiments, des choses qui ont de la valeur, qui ont une importance à la fois pour vous et pour les gens avec lesquels vous avez été amené possiblement à mettre en commun les choses.
La 3 de denier, ce sont des personnages qui se réunissent pour construire un avenir pérenne, un avenir qui va rassurer tout le monde, un avenir qui va être stable, fiable, solide, sur lequel on va pouvoir construire véritablement quelque chose. On est sur les premiers pas, on n'est que sur la 3 de denier, donc on est loin d'avoir terminé toute la série des deniers, mais c'est cette mise en commun, c'est cette collaboration, c'est cette co-création, c'est cette co-réflexion qui permet effectivement à chacun, quand je vous disais que ça vous nourrissait, ça aussi c'est très nourrissant pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun a une pierre à mettre à l'édifice, dans une relation, dans un projet professionnel, dans un projet familial, dans une histoire amicale, peu importe. Chacun a sa pierre a autant de valeur que celle de l'autre. Et cette mise en commun permet de construire quelque chose. Un bâtiment, un édifice, un projet, une idée, un amour, un partenariat, je ne sais pas. C'est ça qui vous amène peut-être aussi à vous demander, là, pendant ces 6 mois, qu'est-ce qui est véritablement important pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous y retrouvez? Qu'est-ce qui fait que vous vous reconnaissez dans ce que vous vivez? Dans vos relations, dans vos activités, etc. Alors, quand même, suivant les situations, ça peut être effectivement quelque chose de... Ça peut être effectivement quelque chose de différent parce que tout le monde n'a pas la même histoire non plus. La 3 de denier peut représenter justement un manque d'esprit d'équipe, un manque de concertation, un manque de mise en commun. C'est l'idée qu'à un moment donné, peut-être que vous avez toujours couru derrière les autres pour rattraper ce qui avait été pas très bien fait ici, ou rattraper ce qui avait été pas très bien dit là. Et puis, ben, du coup, à un moment donné, la question qui se pose et les choix qui s'imposent à vous peut-être, c'est où est-ce que vous en êtes, vous, dans ce qui vous plaît? Dans quoi vous vous reconnaissez? Parce que c'est pas le tout de courir après les uns et les autres, mais à un moment donné, il faut savoir où on est, soit par rapport à l'autre, où on en est, soit par rapport à ce qu'on vit. Ça peut être ça aussi, la 3 de denier. Alors, ce qui vient vous aider, là, il y en a 2 qui sont venus, un peu bizarrement. D'ailleurs, j'ai hésité à les garder, mais je me suis dit, bon, allez. La 5 d'épée avec le jugement. Ce qui vient vous aider, c'est que ici, ça pinaille un petit peu. La 5 d'épée, on est dans de la discussion, on n'en sort jamais très grandi parce que c'est de la dispute, mais pas de la grande dispute. C'est pas de la ferme opposition avec de véritables argumentaires. C'est non, je veux avoir raison. Il y a quelque chose un peu comme ça. Alors, ça peut être avec un entourage, pour certains. Ça peut être aussi de la discussion un peu stérile, intérieure. Oui, je veux, non, je veux pas. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On avance, on n'avance pas. J'en ai peur, j'en ai plus peur. Voilà, ça peut être une sorte de brouhaha comme ça, mental, qui fait que, bon, bah, pour l'instant, vous êtes un peu dans le brouillard et que vous savez pas trop. C'est pas ça qui vient vous aider. C'est d'en sortir qui vient vous aider. Que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit dans des discussions un petit peu stériles avec un entourage, encore une fois professionnel, familial, amoureux, je ne sais pas, ou amical, c'est de sortir de ces discussions qui n'apportent rien à personne. Ici, on construit quelque chose, on se met ensemble pour construire quelque chose. Ça n'amène rien de bien pour personne. On se fait un peu plus mal avec les mots qu'autre chose en réalité. Ce qui vous permet ce qui vient vous aider, c'est de sortir de ça, justement pour vous révéler. Ça ne vous révèle pas. Ça ne fait que vous mettre des couches supplémentaires de choses pas très intéressantes, pas plus pour vous que pour les autres finalement, puisque ce sont des discussions qui n'aboutissent jamais à rien d'intéressant, de constructif, voilà, il en sort rien de ce jus-là. À part des maladresses, à part des ressentis, des vexations, des sentiments de malaise, on n'est pas très bien, on n'a pas forcément dit toujours la vérité, ou on n'a pas toujours entendu la totalité. Vous voyez, vous comprenez l'idée. Vous en sortez pour vous révéler. Vous avez besoin de vous révéler dans ce que vous êtes réellement au fond de vous, sans vous maquiller, sans mettre d'artifice, sans porter de masque. C'est le jugement.
Alors, vous avez quand même ici une carte d'hésitation avec les amoureux, qui peut être des choix à faire importants. Le jugement, ça peut être une décision que vous prenez et qui vous rend service finalement. Parce que si vous prenez une décision, qui peut d'ailleurs positionner par rapport à tout ce que vous vivez, ça pourrait être la décision de vous relever de quelque chose, mais de vous relever sans vous cacher de rien. De vous assumer avec votre façon plus originale, votre façon particulière, à part, votre différence, vos différences, de vous assumer pleinement dans ce que vous êtes, comment vous êtes, sans avoir besoin de tricher de rien. Ici, ça triche un petit peu. C'est ça, vous vous révélez par rapport à ça, par rapport à ce qui triche un peu. C'est ce qui vous permet d'ailleurs, quand vous arrêtez de vous mentir peut-être à vous-même ou d'afficher une vitrine comme ça, sociale ou familiale, etc. Une fois que vous laissez tomber ce voile-là, ça vous permet de mieux réfléchir à ce que vous voulez, vous, vraiment, à l'intérieur de vous. Peut-être dans votre relation amoureuse, peut-être dans un travail aussi. Vous comprenez? Ce que vous désirez par-dessus tout, la force, c'est rester concentré, c'est pouvoir avancer avec votre détermination, avec votre motivation. Votre motivation, tout ça, ça vient justement de cette façon de vous révéler à vous-même d'abord et forcément au monde. La force nous parle de votre capacité à dompter vos peurs, de votre capacité à les affronter, à vous y confronter, de votre capacité à garder votre calme dans des situations qui peuvent être inconfortables, périlleuses, qui peuvent vous déstabiliser. C'est ça que vous voulez en fait. C'est ne plus vous laisser peut-être submerger par les émotions, ne plus vous laisser envahir par des situations qui pour le coup pourraient être devenir obsessionnelles pour vous parce que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. J'ai l'impression, c'est vraiment étonnant ces tirages là pour le premier semestre, on passe vraiment dans des énergies incroyables tous. Hein. Voilà, c'est ça que vous voulez, c'est arriver à affronter ou à entrer dans le quotidien, se débarrasser de plein de choses. Ou pas débarrasser, mais en tout cas en étant capable de gérer ce qui au fond de vous peut-être est inquiétant, ce qui au fond de vous peut vous stresser, peut vous paniquer, vous faire peur, vous préoccuper vraiment. Cette solidité-là, cette concentration ou cette prise en main-là, vous la trouvez probablement en vous révélant au plus près de ce que vous êtes, dans votre authenticité à vous, dans votre vérité à vous. Ce vers quoi vous allez, donc là je l'ai complété parce que j'avais vraiment pas envie de vous laisser avec la 9 d'épée. C'est le magicien, donc c'est superbe. La 9 d'épée nous parle de ce dont j'étais de ce que j'étais en train d'évoquer, c'est-à-dire les cauchemars, les peurs, les angoisses, les stress, les anxiétés, les obsessions, les paniques, les blessures, les chagrins, tout ce qui fait que ça nous prend littéralement la tête. Tout ce qui fait que ça nous empoisonne l'existence. Tout ce qui fait que ça nous empêche de regarder le jour se lever sereinement. Quelle qu'en soit l'origine pour vous et quel que soit le domaine qui est concerné, ce vers quoi vous allez, c'est que vous transformez tout ça. Vous avez des énergies de transformation hein, ici. On va y revenir. C'est que vous transformez tout ça. C'est-à-dire que de ces énergies pesantes, accaparantes, obsédantes, vous êtes capable de révéler quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, ça peut être dans un domaine en particulier que cette dynamique entre en jeu et que ça vous permet véritablement de pouvoir accéder à un nouveau vous, c'est possible. Et ça peut être d'une façon très générale dans votre existence, ce qui fait que c'est quelque chose que l'on va forcément retrouver dans vos relations, dans vos activités, dans vos liens avec les autres, dans vos préoccupations. Peut-être que vous vous remettez un petit peu au centre des choses et que le fait de vous remettre au centre vous permet de vous rappeler que vous avez un grand pouvoir créateur, vous permet de vous redonner aussi confiance en vous, parce que si vous vous laissez, on va dire, envahir, submerger
par des choses qui ne vous appartiennent pas. Pardon si ça bouge, le chat a sauté sur la table où est posée la caméra, donc je suis vraiment désolée. Voilà, donc ça vous permet quand même de vous révéler et puis de vous rappeler que vous êtes capable d'innover, de prendre des risques, de faire des choses qui sont surprenantes, y compris pour vous d'ailleurs. Tu peux arrêter de sauter sur la table, s'il te plaît. Vraiment, je suis désolée. Hein. Allez, on va voir mois par mois comment ça peut se décliner. Au mois de janvier, le soleil, la carte la plus joyeuse, la plus heureuse, la plus dynamique, la plus claire, la plus limpide, la plus éclatante du tarot. C'est magnifique. C'est vraiment une énergie d'optimisme, de joie, de partage, de confiance. Alors, ça peut être en lien aussi, le soleil représente le père, donc ça peut être aussi dans vos relations avec un père ou dans vos relations avec un enfant. Ça peut être quelque chose qui devient assez lumineux, c'est possible. Ça peut être, on verra de toute façon bien sûr avec les cartes qui vont accompagner ce soleil, mais c'est une très très belle énergie, le soleil, pour démarrer cette année 2023 au mois de janvier. Si on se base un petit peu sur tout ça, le soleil vous permet justement de faire la lumière sur ce que vous avez à choisir, sur ceux qui vous préoccupent, qui vous permet de vous débarrasser de toutes ces pensées qui tournent un peu en rond comme ça et qui ne vous aident pas finalement à avancer. Le soleil va mettre la lumière sur le point sensible et va vous permettre aussi d'avoir cette dynamique et cette énergie vraiment qui fait du bien, Vous démarrez l'année superbement. Au mois de février, vous avez le magicien, je vous disais qu'on le retrouvait. Donc le magicien qui nous explique encore une fois ici que la question qui se pose pour vous au mois de février, c'est qu'est-ce que vous créez finalement? Qu'est-ce que vous mettez en route? Comment vous reprenez conscience de vos pouvoirs naturels, de vos pouvoirs créateurs naturels? Qu'est-ce qui vous donne confiance au mois de février? Alors, est-ce que vous prenez des décisions, hein, vous sortez de cette hésitation, vous prenez les décisions, vous avez fait le point, vous savez où vous en êtes, et en février, ben, vous pouvez commencer à opérer la magie. C'est pas plus compliqué que ça. Très belle énergie aussi, de réussite, d'adaptation, de curiosité, de coup de génie. Vous êtes capable de faire de votre monde, de votre univers, le thème qui vous convient le mieux. En mars, vous avez le chariot. Le chariot qui nous parle de plusieurs choses. Le chariot nous parle d'abord, c'est un véhicule qui se met en route, donc qui nous parle de cette avancée, de cette progression qui se met en place, de cette évolution. Le chariot, c'est ça, c'est une carte d'évolution. On avance, on met en route les choses. D'abord, on réfléchit à ce que l'on veut, on définit les objectifs. À mon avis, vous faites la lumière, donc vous savez où vous avez envie d'aller. Vous créez, donc vous savez exactement où vous avez envie d'aller. Le chariot, c'est la mise en route de tout ça. Alors, le chariot peut représenter également, on verra au mois de mars comment ça se décline, mais ça peut représenter un lien avec l'étranger. Ça peut être pour la sphère professionnelle, ça peut être pour la sphère amoureuse, ça peut être, peu importe. Ça peut représenter un lien avec l'étranger, ça peut représenter un voyage, un déménagement, c'est possible. Ça peut représenter également tout ce vers quoi vous allez, c'est-à-dire l'inconnu d'une façon générale, l'inconnu vers lequel vous avez véritablement envie d'avancer, fort et forte de ce qui vient de ce que vous voulez, c'est-à-dire de pouvoir vous confronter aux choses différemment, d'une autre façon. Sans phare, sans masque, sans préoccupation, ou en tout cas s'il y a des préoccupations, de vous y confronter autrement. Ce que j'aime beaucoup dans cette représentation, c'est que le chariot est représenté, c'est une carte aussi, c'est important de le dire, de réussite. Ce qui est en évolution nous amène à des sentiments de satisfaction. On arrive à quelque chose. C'est pas simplement une évolution, il y a des fruits à récolter. Et ce que j'aime beaucoup dans cette représentation, c'est que le chariot est un escargot. L'escargot, pour avancer, il a besoin d'épouser vraiment, complètement le terrain sur lequel il avance. Donc,
je pense que vous êtes en train de cheminer, particulièrement peut-être, si ça vous parle, si ça vous correspond au mois de mars, d'une façon consciente. Vous êtes conscient du chemin que vous êtes en train de parcourir. Vous l'accueillez, ce chemin. Vous ne faites pas que le créer, vous l'accueillez, vous l'épousez. Et c'est parce que vous êtes capable de vous adapter à ce chemin, de le comprendre dans ses moindres creux et dans ses moindres bosses, que vous êtes capable justement d'aller vers vos objectifs. Au mois d'avril, vous avez le jugement qu'on a ici. Vous avez 2 fois le magicien, 2 fois le jugement. Vous vous révélez vraiment, hein, puis alors vous êtes créative et créatif hein, dans cette révélation. Vous ne manquez ni d'idées, ni de confiance en vous, ni d'énergie. Le jugement au mois d'avril, elle nous explique que c'est peut-être pour vous là, particulièrement, le moment de prendre les décisions fortes qui vous permettront peut-être de renaître, de vous donner un second souffle, un nouveau souffle. Il y a du renouveau, c'est une renaissance. Alors, c'est pas toujours, je le dis souvent, hein, le jugement, ce ne sont pas toujours des énergies simples, parce que renaître, ça veut dire d'abord se débarrasser des choses. Il faut mourir un petit peu avant de renaître. Mourir un petit peu à quelque chose. Ou il faut laisser mourir aussi quelque chose en soi ou quelque chose de sa vie. En même temps, quand cette énergie se présente, c'est que ce qui devait mourir était arrivé en bout de course. Vous n'aviez plus besoin de porter ça ni sur vos épaules, ni dans vos casseroles, ni de faire place à ça dans votre existence. Les choses étaient arrivées au bout, de toute façon. Mais ce n'est pas toujours évident de faire ce constat de fin. Par contre, c'est en faisant ce constat-là, puisqu'on est arrivé au bout de cette chose-là, au bout de cette idée, au bout de cette émotion, au bout de cette envie, au bout de cette situation, au bout de ce projet, c'est parce qu'on est arrivé au bout que justement, on peut ouvrir une nouvelle page. Tout inconfortable que puisse être l'énergie qui est représentée par cette carte, c'est une énergie, là encore, de création. Et on dit souvent que c'est une renaissance parce qu'elle révèle, là aussi, quelque chose. En fait, elle révèle, elle permet en tout cas de révéler ce que l'on est vraiment. Quand on avance dans la vie, on construit un personnage avec des codes, avec des modes de fonctionnement, avec tout un tas de choses. Mais à certains moments, on finit par s'éloigner aussi de ce que l'on aime véritablement, de ce que l'on est véritablement. On y revient. Au mois de mai, vous avez le monde. C'est quelque chose, hein, votre premier semestre. Le monde nous parle de cet aboutissement, nous parle de cette réalisation, de cette concrétisation, de cette révélation. Vous ne pouvez pas aller plus loin, que ce soit vous, que ce soit la vie, que ce soit les circonstances, des relations. Je pense que vous vous prenez vraiment en face l'impossibilité d'aller plus loin dans ce que vous aviez déjà mis en place jusqu'à présent et qui peut-être dure depuis très longtemps. Mais vous arrivez au bout. Le monde, c'est ça. C'est une réalisation. Et là, ce n'est pas forcément négatif, même si, encore une fois, on est sur un aboutissement. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Mais ça permet surtout de repartir à zéro dans la boucle. De pouvoir de nouveau inventer, de pouvoir de nouveau créer, de pouvoir de nouveau rêver, de pouvoir de nouveau espérer, envisager, désirer. L'aboutissement, il est bon aussi à prendre. Les choses se terminent, mais je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des fruits à cueillir. Voilà, peut-être qu'au mois de mai, justement, c'est le moment de la récolte pour vous. Et cette récolte, elle vous permet après de partir sur autre chose. Et enfin, au mois de juin, vous avez le pape qui nous parle de vos engagements, qui nous parle du cadre, de la structure, qui nous parle de la tradition, qui nous parle... alors l'engagement, le pape va venir bénir un mariage ou un pacte, ça peut être une officialisation pour certains et certaines d'une relation, c'est possible. Le pape va nous parler de tout ce qui va évoluer à l'intérieur d'un cadre plutôt traditionnel, plutôt conventionnel. Il nous parle également de vos engagements. Comment vous vous engagez dans les choses et particulièrement dans la création de quelque chose.
Comment vous vous engagez à renaître? En quoi vous croyez? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Tout ça, ce sont des questions qui peuvent être pour vous importantes au mois de juin. On verra bien sûr avec les cartes qui l'accompagneront. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ce tirage vous parle. Merci en tout cas pour votre présence. Merci également pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements du fond du cœur. C'est très important pour moi, pour la chaîne, et puis d'une façon générale, bien sûr, pour les créateurs de contenu sur la plateforme YouTube. Donc merci pour tout ça. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Pour ceux qui regardent cette vidéo en fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et pour les autres, je vous souhaite surtout de prendre soin de vous là où vous êtes. Merci encore, à très bientôt.